J'invite tous ceux qui sont dans les couloirs à rejoindre leur place. Le culte va commencer. Apocalypse 1, versets 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je vous invite à vous mettre debout pendant que les officiants nous rejoignent et nous chanterons ensemble le don précieux de Jésus. Dieu quel amour. Dieu quel amour, ensemble. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Ensemble, un si grand miracle. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, ô Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. ce don si merveilleux. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que Dieu veut suivre sur le chemin où il s'égare. Loin de la vie et de l'espoir, Loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. loué sois-tu, ô Dieu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Amen. Pendant que nous nous mettons à genoux sur chair, je vous invite à vous recueillir. Notre Seigneur est digne d'être loué et digne d'être adoré.
C'est pourquoi, ensemble, nous l'élevons. Nous l'élevons par notre doxologie, Seigneur de gloire. Chantons ensemble. Ensemble. Seigneur de gloire, nous t'acclamons, tu es digne d'être loué. Seigneur de gloire, nous t'élevons, tu es digne d'être adoré. Car ton nom est Adonai, car ton nom est Shaddai. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'être loué. Car ton nom, ô Dieu, Car ton nom est Adonai, car ton nom est Shaddai. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'être loué. Amen. Fermons les yeux. Gloire à toi, ô notre Dieu vivant. Aujourd'hui, tu nous as réunis dans ta maison afin de pouvoir, encore une fois, glorifier ton Saint-Nom, Père. Nous réclamons, Père, que tu puisses être ici parmi nous présents et que tu nous accordes la puissance de ton Saint-Esprit afin de pouvoir chaque jour grandir toujours plus dans ta parole. Que ton nom soit glorifié et élevé dans ta maison au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. L'Église s'ouvre à vous en passant par une réception de qualité qui s'attache à vous réserver un accueil chaleur famille pour rendre votre réception inoubliable. En effet, chaque lieu, chaque étape a une dimension symbolique, à commencer par les portes de cette Église qui constituent l'invitation visible que Dieu adresse à toute personne à s'installer en sa présence. En ce jour particulier, le maître des lieux vous accueille pour une visite guidée de son domaine magnifique. Cette visite permet de découvrir qui est véritablement le maître des lieux et permet aussi de repartir avec une fraîcheur spirituelle renouvelée. Victime de son succès, les employés au service du maître des lieux font au mieux pour organiser les jours d'affluence. Vous avez pu néanmoins découvrir la joie de louer Dieu, de le prier. Cette visite donne aussi accès à l'instruction de la parole de Dieu. La particularité de cette visite, la visite de ce domaine, c'est la gratuité. Alors, pour avoir visité l'ensemble de ces espaces, chers visiteurs, vous ressortirez bénis de ce lieu. Le circuit n'est pas terminé. Mes chers collègues réceptionnaires poursuivront la visite guidée en présence du chef de réception. En attendant la suite, soyez la bienvenue en ce lieu célèbre qui est la maison de Dieu. il est temps pour nous de déposer nos valises pour certains. Certains d'entre nous sommes arrivés chargés et le Seigneur nous invite à déposer nos valises. Il nous dit dans Proverbe 14, versets 21-23, « Mon enfant, celui qui méprise son prochain pêche, mais bienheureux celui qui use de grâce envers les malheureux. Ceux qui ont de mauvaises intentions se trompent de chemin, mais la bonté et la vérité sont pour ceux qui méditent le bien. » Ainsi, je vous invite à confesser Dieu en ce lieu. Prosternés, nous
Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Tu es Dieu de toute éternité, tu n'as pas d'égal. Tu es le commencement et tu es la fin. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu et nous venons t'adorer, t'acclamer, te louer et te remercier de tout ce que tu fais chaque jour pour nous. Malheureusement, nous reconnaissons aussi nos faiblesses, nos fautes, nos transgressions. Et nous reconnaissons notre culpabilité face à ta sainte loi. Et c'est pour cela que nous demandons pardon. Pardon au nom de Jésus-Christ. Pardon par le sang de Jésus-Christ, qui seul peut relever l'humanité. Seigneur, nous avons besoin de tes bénédictions aujourd'hui. Nous avons besoin que tu relèves nos malades. Nous avons besoin que tu relèves nos découragés. Nous avons besoin que tu relèves tous ceux qui ont besoin de toi, quelle que soit la situation. Parce que toi seul es capable de faire cela. Mais nous savons que nous avons confiance en Jésus, qui est notre avocat, et que nous ne pouvons pas nous relever si tu ne nous as pas pardonné. Et nous le sommes parce que nous croyons par la foi en Jésus-Christ. Merci pour ton pardon. Merci pour cette victoire que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour ce salut que tu nous accordes. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons aussi te présenter les autorités de ce pays afin qu'ils soient sages, intelligents. Que tu bénisses nos instances dans le monde entier adventiste, Seigneur, et que ta parole soit propagée par-delà le monde afin que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Bénis aussi le prédicateur du jour, Jimmy Pellemard. Que, Seigneur, tu le saisisses par ton Saint-Esprit et que lorsqu'il parle, il parle avec autorité afin que ton peuple, d'un cœur contrit, entende, écoute et pratique ta parole. Merci de nous relever de cette position, Seigneur, pardonnez. Bénis également les dîmes et les offrandes que nous apportons dans ta maison pour t'adorer. Celles de nos louanges, de notre cœur, mais celles aussi de nos offrandes pécuniaires, Seigneur, afin que ton œuvre soit propagée par-delà le monde. Reste avec toute ton Église, ce sont là les grâces que nous t'avons demandées. Non par nos mérites, nous sommes pécheurs, mais relevés par Jésus-Christ, mais au nom du puissant et victorieux Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu nous entends lorsque par la prière, nous nous approchons de toi pour confesser nos péchés. Tu nous entends lorsque dans la détresse, nous implorons ton secours et ta grâce. Oui, nous avons l'assurance qu'au temps voulu, le Seigneur nous répondra. C'est pourquoi je vous invite à chanter avec nous au cantique 607, Jésus m'entend. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît
important. Oui, j'en ai l'assurance. Il a perçu les accents de ma voix. J'avance en paix, guidé par l'espérance, sur le sentier de cette divine gloire. Et je l'attends toujours avec bonheur, car Jésus, mon divin sauveur, au temps voulu me répondra, me répondra. Amen. Amen. C'est pour cela que nous allons continuer en remerciant le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité envers nous. Remercions ensemble. Ensemble. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Car il est digne, digne d'être loué pour sa bonté. Car il est digne, digne d'être adoré pour sa fidélité. À vous les femmes. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Car il est digne, digne d'être loué pour sa bonté. Car il est digne, digne d'être adoré pour sa fidélité. Les hommes. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Car il est dit. Digne, digne d'être loué pour sa bonté. Car il est digne, digne d'être adoré pour sa fidélité. Être loué. D'être loué pour sa bonté. Être adoré. D'être adoré pour sa fidélité. Être loué. D'être loué pour sa bonté. Être adoré. D'être adoré pour sa fidélité. Amen. Psaume 145, versets 2 et 4. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Apocalypse 5, verset 12 nous dit « Digne est l'agneau, oui, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance et la richesse et la sagesse et la force et l'honneur et la gloire et la bénédiction. Oui, Père, tu es digne de gloire. » Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire Et de louange. et de louange. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire Et de louange. et de louange. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains
gloire et de louange. et de louange. Nous élevons nos mains, Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. tu es Dieu. Tu es Dieu, tes miracles sont si grands, tu n'es comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, tu es digne de gloire. Amen. Reçois ma reconnaissance. Il est écrit dans 2 Chroniques 31, versets 5 et 6. Et quand la parole du roi se répandit, les fils d'Israël apportèrent en grande quantité les prémices du blé, du mou, et de l'huile et du miel, et de tous les produits des champs. Et ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Et les fils d'Israël et de Juda, qui habitaient dans les villes de Juda, eux aussi apportèrent la dîme du gros bétail et du menu bétail, et la dîme des choses saintes, qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu. Et ils les mirent par monceaux. Seigneur, reçois notre reconnaissance pendant que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes. Chantons ensemble notre reconnaissance. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance. Ma reconnaissance, Jésus. Reçois Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour.
Dieu. Je vous invite à prendre votre Bible dans l'Évangile de Jean au chapitre 9 et le verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Alors la technique n'est pas encore au point. Voilà. Vous m'entendez au fond? Très bien. D'accord. Alors, je sais que vous êtes tous et toutes très heureuses de vous retrouver et très heureux de vous retrouver dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Malgré nos péripéties, nos déboires, nos épreuves, je sais que nous avons un plaisir à nous retrouver dans la maison de Dieu afin de pouvoir lui exprimer nos reconnaissances, comme la liturgie vient de nous faire chanter à l'instant. Il n'y a rien de plus beau sur terre que d'être en présence de Dieu et avec nos bien-aimés. Il est vrai que dans notre course chrétienne, nous prenons des coups à droite, à gauche, mais nous avons l'assurance que quoi qu'il advienne, si Dieu combat pour nous, qui sera contre nous? N'est-ce pas? Alors, nous allons prendre le texte de base qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 9 et le verset 4. Jean chapitre 9 et le verset 4. Il nous a dit ceci. Et ici, ce n'est pas n'importe qui parle. C'est celui pour lequel nous sommes tous ici réunis en ce matin. C'est la personne même de Jésus qui s'exprime à travers sa parole. Et il nous dit ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Nous allons fermer les yeux. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci car nous savons que tu es la lumière, le chemin, la vérité et la vie. Et tu le dis dans ta parole, nul ne vient au Père que par toi, Seigneur. Alors pour tous ceux qui ont déjà fait le choix de t'accepter, continue cette œuvre de sanctification que tu as opérée dans nos vies. Et pour ceux qui sont encore dans la vallée de la décision, révèle-toi à eux afin qu'ils puissent t'accepter dans leur vie, mais avec joie, Seigneur. Car tu es celui qui dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Nous réclamons, Père, la puissance de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre ta parole et le mettre en pratique dans nos vies de tous les jours et de porter du fruit pour ton nom. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors nous allons prendre notre Bible et remonter l'histoire. Nous allons reprendre la machine à remonter le temps. Et nous allons nous rendre à l'an plus ou moins 0, comme on dit, à l'époque où Jésus lui-même est encore sur terre. Nous allons commencer à partir du livre de Jean chapitre 9 et à partir du verset 1er. Et nous allons voir dans quelles circonstances que Jésus a dit cette parole. Alors que Jésus, au chapitre 8 du livre de Jean, alors que Jésus revenait de la synagogue, puisque c'était un jour de sabbat, et on sait que chaque sabbat, lorsque Jésus était sur terre, lorsqu'il avait l'opportunité d'être dans les synagogues, il prêchait la parole et il prêchait l'évangile de paix et d'amour de Dieu pour tous ceux qui étaient autour de lui. Cette même parole est encore d'actualité, sachant que tout ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole est encore nécessaire pour chacun de nous et que nous puissions les mettre en pratique, n'est-ce pas? Voilà. Alors on nous dit au verset 1er du livre de Jean chapitre 1, 9 et verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Alors, ici, on remonte la scène en arrière et on imagine Jésus, voilà, passant près de cet homme aveugle. Et forcément, face à quelqu'un d'aveugle, on pourrait être interpellé. Or, eux, ils avaient le privilège d'avoir Jésus avec eux. Donc, avoir Jésus dans sa vie, c'est avoir aussi des révélations de choses cachées que nous ne pouvons connaître si nous n'avons l'Esprit de Dieu en nous. Or, les disciples ont eu le privilège d'avoir Jésus lui-même en chair et en os. Alors, ils se sont posé la question, si cet homme est aveugle, c'est qu'il y a forcément une raison. Et ils posaient à Jésus cette question, qui a péché pour que cet homme soit aveugle? Est-ce lui ou est-ce ses parents? Sachant que, pour ceux qui le savent, la maladie, c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu, n'est-ce pas? Et que la maladie a pris naissance, à quel moment? Voilà, à l'apparition du péché, la maladie s'est révélée. Pourquoi? Parce que le péché a entraîné une séparation entre Dieu et l'homme. Et cette séparation a eu comme conséquence l'apparition de maladies que nous avons plus ou moins, soit à la naissance, comme cet homme, ou soit au cours de notre existence, puisque nous savons que nous ne sommes pas parfaits et que parfois la maladie se révèle à l'homme. Donc, Jésus qui répond face à cette question, on s'attendrait à une réponse qui expliquerait les raisons et l'origine même de la maladie. Or, Jésus répond quoi? Au verset 3, il nous dit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Voilà. Alors, ici, Jésus révèle à ses disciples que face à cette situation de maladie, ce n'est pas un problème pour lui d'en apporter la solution. Pour moi, c'est une très belle promesse que Dieu fait et que nous avons de savoir que dans la maladie même, le Seigneur apporte des réponses ou il apporte même la guérison selon sa volonté. Amen. Alors, Jésus révèle à ses disciples qu'à travers la maladie, l'infirmité de cet homme, que c'est là pour lui l'opportunité de révéler sa raison pour laquelle il est sur terre avec ses disciples. Il révèle aux disciples que sa mission à lui est de faire triompher la toute-puissance de Dieu dans la vie des hommes. Et même ceci à travers la maladie, la mort, les handicaps, l'infirmité, la délivrance, quand on est lié par des chaînes spirituelles. Le Seigneur Jésus voulait dire à ses disciples, a dit à ses disciples que ces opportunités qui enchaînent l'homme dans une situation inconfortable, incommodante, ce sont des occasions pour Dieu de faire éclater sa gloire. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Croyons-nous en cela? Croyez-vous en cette parole? Croyez-vous que si Dieu le veut, il est capable de rétablir toute situation qui nous dépasse? Amen. Moi, je le crois et je sais que parmi nous, il y en a qui le croient. Et ils ont tout à fait raison de le croire. Si nous ne le croyons pas pour ceux qui n'y sont pas encore arrivés à ce niveau de foi, expérimentez-le dans vos vies et vous verrez combien Dieu est tout-puissant. Amen. Alors, ce matin, alors que j'étais dans ma classe de l'école du sabbat et que je faisais la leçon comme d'accoutumé, vous savez, il est vrai qu'à Pierrefitte, malheureusement, nous avons un problème de place. Donc, on a du mal, plus ou moins en tant que moniteur, à suivre les membres d'église, puisque ce ne sont pas toujours les mêmes que nous voyons.
comme on dit, les premiers arrivés sont les premiers servis. Donc, ceux qui viennent de bonne heure, ils retrouvent leur place habituelle. Mais ceux qui viennent en retard, ils prennent ce qu'il reste comme place, n'est-ce pas? Dans ma classe, effectivement, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait une sœur qui, régulièrement, chaque sabbat, était toujours assise à la même place dans notre classe. Et cela fait environ 4 mois que je ne me suis pas rendu compte que cette sœur ne venait plus. Savez-vous que Dieu est bon puisque nous prions quand même pour tous ceux que Dieu nous confie en tant que moniteurs. Et même si nous ne savons pas quels sont leurs problèmes, leurs situations, leurs épreuves, mais nous savons que Dieu répond. Aujourd'hui, ce matin, j'ai revu cette personne assise à la même place. Donc, je dis à Dieu, gloire à Dieu, tu es bon, tu es miséricordieux. En tout cas, tu permets à la sœur d'être présente. Voilà. Et je me suis dit, comme je revois la sœur, je vais prendre de ses nouvelles. Je prends des nouvelles de la sœur. Et elle me raconte en fait que durant 4 mois, elle était dans le coma. 4 mois et quelques semaines. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est terrible ce qu'elle a vécu, la sœur, seule. Et on n'en avait pas conscience. Mais aujourd'hui, elle est là aujourd'hui pour glorifier Dieu parce que le Seigneur l'a rappelée de la mort. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est tout-puissant. Mais si nous ne l'avons pas encore expérimenté dans nos vies, je nous invite à le faire d'ores et déjà, à l'expérimenter dans nos vies et nous verrons qu'il fera toujours au-delà de ce que nous lui demandons. Pourquoi? De manière à pouvoir montrer, maintenant que j'ai ton problème entre mes mains, j'apporterai des solutions concrètes, efficaces et qui seront au-delà de ce que tu peux faire de toi-même. Amen? Le Dieu que nous servons, c'est ce Dieu-là qui veut que tout homme, toute femme voit en lui la réponse à leurs difficultés, la réponse à leur situation de tension ou d'épreuve. N'est-ce pas? Amen. Alors nous allons continuer le récit du livre de Jean chapitre 9 et nous allons nous arrêter à partir du verset 6. Et là, dans cette partie, on voit par quelle manière Jésus intervient dans la vie de cet homme qui est né aveugle. On nous dit ceci. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Alors, j'ai envie de poser la question, si vous étiez à la place de cet homme et que vous voyez Jésus cracher par terre, oui, mais je ne parle pas pour le fait qu'il voit. Voilà. Je veux que vous vous mettiez à la place de cet homme. Effectivement, vous avez bien suivi que l'homme ne voit pas. Mais en tout cas, tant mieux pour lui s'il ne voit pas d'ailleurs. Imaginez la scène. Voilà. J'imagine qu'il entend quelque chose de sortir de la bouche de Jésus, n'est-ce pas? Et puis Jésus qui se baisse par terre, fait une patte avec la chose, prend et met sur ses yeux. Comment réagiriez-vous si vous étiez à la place de cet homme? Diriez-vous, oula, qu'est-ce qu'il est en train de faire là et tout? Bon, c'est vrai qu'il a fait des miracles, mais bon, Seigneur, quand même pas de la boue, tu peux parler, je vois. N'est-ce pas? On voit que le choix de Jésus d'utiliser la terre, la salive, pour aider à cet homme à recouvrer la vue, en dépit du fait que cet homme est aveugle, il a choisi d'accepter la manière que Jésus a décidé de lui aider à recouvrer la vue. N'est-ce pas? Parfois, Dieu se révèle dans nos situations d'épreuve, pas nécessairement de la manière ou de la façon dont nous aurions aimé qu'il apporte une solution concrète. N'est-ce pas? Maintenant, comment réagissons-nous face à l'intervention divine dans notre situation? Sommes-nous là pour dire, Seigneur, bon, c'est un tel que tu as envoyé me voir, mais un tel, j'ai quelque chose contre un tel, et vraiment, c'était vraiment pas par là que je voulais que tu interviennes, Seigneur. Donc, je préfère ne pas voir un tel. Ou est-ce que
je vais voir la personne avec les yeux de la foi et dire, Seigneur, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et que ta volonté soit faite. Alors, nous devons, en tant que chrétiens, apprendre à savoir regarder notre prochain à travers le regard de Jésus. Et l'adversaire qui sait que nous avons beaucoup de bénédictions à recevoir en regardant notre prochain à travers les regards de Jésus, eh bien, il provoque toute espèce de situation conflictuelle ou d'incompréhension pour voir en l'autre un ennemi, n'est-ce pas? Mais Jésus, justement, à travers cet exemple, nous montre que la manière qu'il a choisie pour intervenir dans la vie de cet homme est une manière inhabituelle, une manière non conventionnelle, avec de la salive, un peu de boue, et l'appliquer sous les yeux. Et par cette manière, pour ceux qui connaissent l'histoire même de la création de l'homme, nous savons que l'homme tire son origine de la poussière, n'est-ce pas? Mais l'intervention de Dieu dans la vie de cet homme ne s'arrête pas là. Dieu, à travers Jésus, a agi. Il a certainement répondu à une prière que cet homme faisait en secret régulièrement, de croiser la route de Jésus. Et ici, on voit que Jésus, il a agi. Mais Jésus s'arrête-t-il ici? Nous allons lire la suite au verset 7. On voit que lorsque Dieu agit dans la vie de l'homme, il demande à l'homme aussi de faire sa part. N'est-ce pas? On nous dit ceci au verset 7. Et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. On nous dit dans la suite du verset, il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. On voit ici que Jésus, après avoir mis la boue sur l'œil de cet homme afin qu'il voie, si Jésus voulait, il aurait très bien pu faire qu'en parlant même que cet homme recouvre la vue. Or, le chemin qu'il a choisi, c'est un chemin par lequel cet homme aurait eu à être éprouvé dans sa foi, de voir s'il croyait qu'en agissant comme Jésus lui demandait d'agir, il obtiendrait la vision. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Eh bien, on nous dit qu'il a lavé son visage, bien sûr, on imagine la scène. Et miracle, il a vu. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Ce même Jésus qui accomplit le miracle dans la vie de cet homme, il est capable aussi d'accomplir des miracles dans nos vies. Mais il faut y croire, il faut le croire, et il ne faut jamais douter. Même si nous ne voyons pas forcément l'accomplissement de la manière dont on le demande à Dieu. Mais savons-nous que lorsque nous sommes dans la maladie, dans la souffrance, et après avoir beaucoup prié pendant des années, même si nous ne voyons pas la guérison, mais nous savons que Dieu nous accorde sa grâce de supporter la maladie, n'est-ce pas? Si bien que même quand on souffre, on voit la joie, on voit la paix, on voit l'assurance que le Seigneur est là, n'est-ce pas? Savez-vous que certaines maladies que Dieu nous permet, je dis même permet parce que ce n'est pas lui qui nous donne la maladie. Certaines maladies que Dieu nous permet d'avoir sont des maladies qui glorifient Dieu. Pourquoi? Parce qu'à travers la maladie, Dieu sait que nous nous appuierons sur lui pour faire chaque jour un pas par la foi. Et que malheureusement, le cœur de l'homme, nous avons un cœur vacillant. Et si Dieu nous ôte la maladie, nous nous éloignerons peut-être de lui. Alors, il faut aussi entrevoir cette possibilité, sachant que Dieu ne permettra pas, comme il le dit dans sa parole, que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Maintenant, c'est vrai que dans la souffrance, on a tendance à se dire, mais Seigneur,
Jusqu'à quel point penses-tu que je suis capable de supporter l'épreuve? Il y a des moments où on doute. Il y a des moments où on dit, mais Seigneur, là, c'en est un peu trop, n'est-ce pas? Mais Dieu ne sait-il pas qui nous sommes? N'est-ce pas lui qui nous a créés à son image? N'est-ce pas lui qui nous a constitués avec notre être tout entier, corps, âme et esprit? Dieu sait toutes choses. Avant le commencement de toutes choses, il connaît toutes choses. À nous de lui faire confiance. Alors nous allons continuer notre récit. Au verset 8 du livre de Jean chapitre 9, on nous dit ceci. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi, voyons. » Vous imaginez la scène? Lorsque le Seigneur opère une transformation radicale dans la vie d'un homme ou d'une femme, le changement est tellement puissant qu'on a du mal à reconnaître la personne d'avant, n'est-ce pas? Et ça, il faut le vivre pour le croire. Il faut l'expérimenter pour voir comment Dieu est capable de transformer des vies, des cœurs et aider aux hommes à être de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. Alors, ses proches, les gens qui étaient habitués à le voir au passé, ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que c'est le même homme physiquement. Or, celui-ci, on s'aperçoit qu'il a la vue et qu'il se déplace sans un bâton ou sans une canne ou sans l'aide de quiconque. Il se déplace et il traverse la rue. Donc, forcément, quand on ne connaît pas qui est Jésus, on a du mal à croire que c'est la même personne, n'est-ce pas? Maintenant, quand on connaît qui est Jésus, nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors, lorsque Dieu agit dans la vie de mon frère et de ma sœur, si demain je vois que mon frère et ma sœur ont changé, c'est que je sais qu'il a rencontré Jésus dans sa vie. Amen. Et que je peux aussi, si ce n'est pas le cas pour moi, réclamer à Jésus cette même transformation de cœur et de corps qu'il a opéré dans la vie de mon frère ou de ma sœur. N'est-ce pas? Au contraire, bien au contraire. Dieu soupire après le fait que ses enfants réclament qu'il intervienne dans leur vie afin de pouvoir faire d'elles et d'eux de nouvelles créatures. Pourquoi? Parce que nous sommes sa propriété exclusive. Nous sommes ses enfants. Et quand on est enfant de notre père ou de notre mère, en voyant l'enfant, on voit la mère, n'est-ce pas? Ou on voit le père, n'est-ce pas? Pour les parents, pour ceux qui sont parents, parfois, j'imagine qu'en tant que parent, que vous reconnaissez dans votre fils ou dans votre fille certaines manies que l'on trouve chez votre conjoint, n'est-ce pas? Donc, puisque nous sommes enfants de Dieu, on doit voir en nous les fruits que Dieu lui-même possède en lui-même, n'est-ce pas? À savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, citez-en quelques-uns, la douceur, la bienveillance, la tempérance, la bénignité, la foi et aussi, plus que tout, la maîtrise de soi. La foi aussi est capitale. Sans la foi, ce n'est même pas la peine. La foi est indispensable à ce que nous puissions porter des fruits. Maintenant, vu que nous ne sommes pas encore totalement des chrétiens victorieux, et si nous avons parfois des tendances fâcheuses qui nous poussent à, à refléter ce qui n'est pas forcément de Dieu, sachons que comme le Seigneur a donné la vue à cet homme, il est capable de nous délivrer de ces mauvaises habitudes. Il est capable de mettre en nous tous ces fruits que nous venons de citer à l'instant. Mais savez-vous que la manière que Dieu exauce nos prières, lorsque, par exemple, je parle pour moi, si je demande à Dieu, Seigneur, je veux plus de patience, comment pensez-vous que Dieu me donnera la patience?
Voilà. Merci. Eh bien, si je demande à Dieu plus de patience, bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander. Parce que nous savons que nous ne monterons pas au ciel avec nos défauts. N'est-ce pas? Alors, il est important pour nous de demander. D'ailleurs, le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Alors, lorsque je demande à Dieu la patience pour moi, ben c'est au travers des difficultés, des épreuves, des contrariétés que j'apprends à développer la patience. N'est-ce pas? Donc, comme cet homme, c'est à travers la boue de mes épreuves que Dieu fait naître en moi des qualités nécessaires à sa gloire. Ce n'est pas par don direct, c'est-à-dire si je demande à Dieu la patience, il ne va pas me donner un petit paquet en me disant « Tiens, tu as la patience, c'est bon, c'est réglé pour toi. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est à travers les épreuves que nous développons les qualités. Mais à travers les épreuves, il faut réclamer. Si nous ne réclamons pas, nous ne recevrons pas. Bien souvent, en tant que chrétiens éprouvés, nous nous plaignons davantage que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, mais dans mes tribulations, c'est l'occasion pour toi de faire éclater ta gloire dans ma vie. N'est-ce pas? Donc, méfions-nous de l'adversaire qui, au sein des difficultés, nous pousse à murmurer contre Dieu. Son boulot, c'est ça. Sa mission à lui, c'est de nous pousser au-delà de nos limites, de manière à ce que nous puissions reproduire ses fruits à lui. Mais si nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur nous dit qu'il nous rendra plus que vainqueurs, parce que nous croyons en sa toute-puissance et qu'au-delà de ce que nous demandons, il nous exaucera et il fera de nous des hommes et des femmes transformés. Amen. Alors, nous allons continuer notre récit et au verset 10, on nous dit ceci. Ils lui dirent donc, et là c'est les amis, les personnes qui avaient l'habitude de côtoyer cet homme aveugle, qui se rendent compte qu'il le voit et lui posent la question suivante. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. C'est étonnant, il est aveugle, pourtant il sait ce qui s'est passé. Hein. C'est fou. Donc, l'homme, voilà, il a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Amen. Il lui dit au verset 12, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Amen. Ici, on voit que Jésus, lui-même qui est à l'origine de la création et qui est aussi à l'origine du sabbat, il démontre qu'il est possible de faire le bien le jour du sabbat. Amen. Voilà. Mais le bien que Jésus a accompli à travers la vision qu'il a permis à cet homme de retrouver, ce bien qu'il a accompli va se retourner contre lui. Et nous allons le lire au verset 15. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Donc là, il simplifie la chose parce que, bon, j'imagine, quand on pose tout le temps la même question, ça finit par devenir lassant. Au verset 16, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Alors, pour avoir aidé cet homme à recouvrer la vue, au lieu de se réjouir du fait que le Seigneur a délié cet homme dans cette situation, on voit que les pharisiens se présentent à cet homme en tant que fervent ministère, comment dirais-je, en tant que personne là pour pouvoir rappeler à l'ordre tous ceux qui s'écarteraient de la stricte observance de la loi. N'est-ce pas? Alors, au verset 17, on nous dit ceci.
Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Au verset 18, « Les Juifs ne croirent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Alors lorsque les parents répondent comme ça, on peut imaginer que la pression que mettaient les pharisiens qui essayaient de trouver la faille, et on savait qu'à cette époque, dire qu'on croyait en Jésus, c'était avoir l'assurance de se faire rejeter des synagogues. N'est-ce pas? Alors, c'est pour cela qu'ils ont décidé de le laisser parler de ce qui s'est arrivé dans sa vie. Alors, au verset 22, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Alors, lorsque Dieu accomplit une transformation dans nos vies, une guérison, c'est vrai que lorsque ça dépasse l'entendement de l'homme, il est très difficile de croire que Dieu a fait quelque chose de concret. Maintenant, nous devons croire que Dieu, rien ne lui est impossible. Et quand il agit dans la vie de l'homme, il est capable de faire des choses au-delà même de ce que nous lui demandons. Mais ça, si nous ne croyons pas, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu. Et nous limitons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est infinie, illimitée. Maintenant, Dieu fera en fonction de la hauteur de notre foi. Nous avons l'exemple de cet homme que Dieu a appelé à la royauté, je ne me souviens plus de son nom, et le Seigneur lui avait dit de lancer des flèches, et le nombre de fois qu'il aura lancé des flèches, c'est le nombre de fois qu'il aura la victoire sur ses ennemis. Or, j'imagine quand Dieu nous fait une telle offre, on va lancer toutes les flèches qu'on va trouver, etc., etc. Mais lui, il s'est contenté à ne lancer que 3 flèches. Donc, pour avoir lancé 3 flèches, le Seigneur a envoyé son prophète qui lui a dit, puisque tu n'as lancé que 3 flèches, donc tu n'auras que 3 victoires sur tes ennemis. Et suite à cela, la conséquence pour le peuple d'Israël a été désastreuse. Nous ne devons pas limiter la puissance de Dieu, mais nous devons prier et s'attendre à recevoir, selon bien entendu sa volonté, qu'il est capable d'exaucer nos prières et faire au-delà de ce que nous lui demandons. Amen. Au verset 24, on nous dit ceci. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Amen. Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Alors là, je pourrais dire que cet homme a envie de faire un peu d'humour en les taquinant, parce qu'il voit à quel point ça les contrarie tellement que le Seigneur fait éclater la gloire de Dieu et que forcément le peuple a tendance à venir vers qui? Vers Jésus et non pas vers eux. Donc du coup, ils se sentent à l'ombre. Ils sentent que, certes, ils ont la connaissance, ils connaissent la loi de Moïse, ils connaissent les 10 commandements, ils ont l'habitude d'enseigner le peuple. Or, ils voient que le peuple est forcément attiré par ceux et celles qui sont remplis par l'Esprit de Dieu et à travers lesquels Dieu agit, n'est-ce pas?
Donc, forcément, les pharisiens, comme on le sait, cherchèrent une occasion d'accuser Jésus afin de le faire arrêter. Alors, on voit l'attitude des pharisiens au verset 28. Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. » Amen. Alors, le Seigneur nous dit dans sa parole, quand on ne sait pas à qui on a affaire, il est important de demander à Dieu conseil. Et lorsqu'on demande à Dieu conseil, le Seigneur nous révèle toujours, d'une manière ou d'une autre, si la personne avec laquelle on est, c'est Dieu qui nous l'a mis à côté pour nous accompagner dans la course chrétienne, ou si c'est l'adversaire qui l'a mis à nos côtés pour pouvoir nous détourner de Dieu. Dans la parole de Dieu, on nous dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Or, ici, on voit que les fruits que portent les pharisiens ne sont pas les fruits de Dieu, puisqu'ils injurient. Ils se sont mis à injurier un homme qui proclame de ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors, on voit que ce n'est pas n'importe qui quand même. On voit que ce sont des pharisiens. Ce sont des personnes qui sont censées diriger même le peuple de Dieu. Alors, si Dieu n'avait pas accompli un tel prodige dans la vie de cet homme, il aurait pu être découragé. N'est-ce pas? Alors, pour nous en tant que chrétiens, il est important que nous ayons les yeux fixés constamment sur qui? Sur Jésus et sur Jésus seul. Non pas sur le pasteur, non pas sur l'ancien, non pas sur l'intercesseur ou l'intercesseuse, ou non pas sur le frère ou la sœur affermi en Jésus-Christ qui nous donne des bons conseils. Certes, il faut prendre les conseils. Certes, Jésus a établi les choses dans l'ordre pour que son Église soit enseignée et que toute âme qui décide d'entrer et d'accepter Jésus dans sa vie puisse croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aurons individuellement à rendre des comptes. Nous aurons individuellement à dire à Dieu ce que nous avons fait lorsque nous avons la possibilité de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, savez-vous que lorsqu'on est en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Romains chapitre 8, le verset 1. Cela veut dire que si je suis en Jésus-Christ, je dois marcher de victoire en victoire. Si je suis en Jésus-Christ et que je prie, le Seigneur exaucera mes requêtes selon sa volonté. N'est-ce pas? Maintenant, si je fais confiance à Dieu et que je l'expérimente dans mes épreuves, dans mes maladies, dans mes tribulations, etc., eh bien, ma foi grandira au fur et à mesure que je prierai, que je demanderai à Dieu d'intervenir dans ma vie, le Seigneur agira. Et il fera au-delà de ce que je lui demande selon sa volonté. Maintenant, il peut arriver qu'en tant que chrétien, que nous ayons parfois des croix trop lourdes à porter. Et quand ces croix sont très lourdes à porter, eh bien, Dieu qui nous connaît, il met sur notre route des bonnes personnes remplies de l'Esprit de Dieu là pour nous soutenir le temps de cheminer un bout de chemin ensemble. Ça peut être l'équipe d'intercession, ça peut être le diaconat, le pasteur, l'anciennat, ça peut être aussi un membre affermi en Jésus-Christ. Mais il ne faut pas, le temps que Dieu nous accorde ce privilège d'avoir quelqu'un pour nous soutenir, il ne faut pas aussi déposer les armes. D'accord? Parce que si on dépose les armes, c'est fini. Donc, en tant que chrétien, nous devons avoir les yeux fixés constamment sur Jésus, car c'est lui qui est le rémunérateur et le consolateur de notre foi. Amen. Alors,
je vais avancer dans l'histoire et je vais m'arrêter au texte de Jean chapitre 9 et le verset 35. Après avoir témoigné de la puissance de Dieu dans sa vie, cet homme, en tout cas pour lui, c'est clair qu'il était conscient qu'il avait assisté à la gloire de Dieu qui l'avait permis de recouvrer la vue. Jésus ne s'arrête pas là. Jésus aurait pu dire, bon, une bonne chose de faite, je continue ma mission, je vais de l'avant. Or, au verset 35, on nous dit ceci. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Alors cette parole que cet homme nous montre, l'attachement, la profondeur de la foi qu'il a eue, même sans connaître véritablement qui était Jésus, il était prêt à croire en lui s'il se révélait à lui. Ça, pour moi, c'est une vraie démonstration de foi. Jésus lui répond au verset 36. Voilà, au verset 37. « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur, il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit au verset 39, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alors ça, cette parole m'a laissé un petit peu perplexe. Je l'ai relu plusieurs fois et je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire à travers ce petit verset qui semble être capital et important pour moi qui crois en toi? Alors j'espère que ce petit verset fera son chemin dans vos cœurs et vous poussera à la réflexion. Je vais le relire, ce petit verset. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est un peu surprenant. Alors, après la réflexion, après quelques moments de prière et de recherche, je me suis rendu compte que Jésus, à travers ce verset, parlait aussi des pharisiens. Il parlait aussi pour tous ceux qui croient avoir la connaissance parfaite des choses, mais qui ne mettent pas en pratique ce qu'il demande à travers sa parole. Et pour nous qui sommes disciples de Christ, il est important d'avoir la connaissance de ce que Dieu nous demande de faire, mais il est important de pratiquer. D'ailleurs, il y avait un proverbe qui disait que la route qui mène vers l'enfer est parsemée de bonnes intentions. Voilà. Donc, on peut avoir beaucoup de bonnes intentions, mais si on ne prend pas la décision ferme de faire la volonté de Dieu, on passera à côté du but. Et ça, il faut pleinement en avoir conscience. N'est-ce pas? Or, nous allons prendre notre Bible et lire le texte de Matthieu chapitre 8 et le verset 11 et 12. Matthieu chapitre 8 et le verset 11 et 12. Alors, Jésus nous dit ceci. Après que Jésus ait guéri le fils d'un centenier, il dit ceci au verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est terrible, cette phrase. On voit ici que Dieu ne met pas dehors n'importe qui. Il met dehors des fils et des filles du royaume de Dieu. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont accepté un jour dans leur vie Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et qui, au fur et à mesure de leur course chrétienne, se sont laissés distraire, se sont laissés entraîner dans la mauvaise direction par des tentations subtiles qui ont parfois des aspects attrayants. Et de fil en aiguille, ces personnes ont renoncé à Dieu, même s'ils sont présents de corps dans la maison de Dieu, puisque le Seigneur Jésus les identifie comme fils et filles du royaume. Donc, ça veut dire que ces personnes qui avaient la connaissance, ils n'ont pas fait ce que Dieu attendait d'elles. Elles ont continué à pratiquer le péché, puisqu'il les appelle après « Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité ». Maintenant, il n'y a aucun péché, aucune situation compliquée que Dieu ne peut rétablir. Il est capable de relever l'homme ou la femme qui lutte avec un péché ou un vice caché. Croyez-vous en cela? Maintenant, il faut reconnaître, il faut entrer dans un cheminement de repentance. Repentance, c'est quoi? C'est prendre conscience que ce que j'ai fait ou que je fais régulièrement n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Maintenant, quand on a pris l'habitude de pratiquer des choses qui ne sont pas de Dieu, il faut vraiment beaucoup prier, demander à Dieu pardon, de briser les liens, les chaînes qui nous retiennent. Et croyez-le, ce que le Seigneur a opéré dans la vie de chacun qui croit en lui et qui font sa volonté, il est capable aussi de l'accomplir dans la vie de ceux qui n'y sont pas encore. Amen. Mais il faut croire en cela. Nous allons prendre notre Bible et lire le texte de Luc chapitre 13 et le verset 24 à 29. Luc chapitre 13, le verset 24 à 29. Voilà. Je vais même commencer au verset 22. Alors, Jésus parle en fait et il dit, le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Au verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Comment? Luc chapitre 14. Un temps pour moi, excusez-moi. Voilà, Luc chapitre 14. Donc j'ai lu à partir du verset 22 et je suis arrivé au verset 24. Au verset 25. Ah, dans ma Bible, c'est différent, c'est pour ça. C'est quel chapitre pour toi? 13. Alors, dans certaines Bibles, c'est chapitre 13, mais pour la mienne, c'était la 14. Donc, regardez au chapitre 13 pour vous. Et pour moi, c'est apparemment le chapitre 14. Voilà. Alors, si quelqu'un vient à moi, au verset 26, et s'il ne hait pas, donc ça, je l'ai lu, et quiconque ne porte pas sa croix, donc on l'a lu, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir
s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Alors, pour chacun de nous en tant que chrétiens, il est important de savoir et de renouveler ce que Dieu nous a révélé à travers sa parole. À travers sa parole, tout ce que Dieu a accompli dans nos vies, dans la mienne, dans la vôtre, le Seigneur aimerait que vous puissiez la partager autour de vous. Que ce soit dans vos familles, que ce soit dans vos travails, que ce soit les gens autour de vous qui gravitent. Le Seigneur aimerait que vous puissiez partager cette révélation de qui il est avec les personnes qui vous entourent, qui nous entourent. Maintenant, si nous ne faisons pas la mission à laquelle il nous appelle, un jour viendra où ces personnes, savez-vous qu'ils nous accuseront de ne pas leur avoir apporté la bonne nouvelle? Un jour viendra où au jour du jugement, le Seigneur dira, ces personnes viendront et nous diront, mais c'est bizarre Seigneur, tu me juges, mais je connaissais un tel, une telle. Cette personne, je l'ai côtoyée pendant des années. Plus d'une fois, je lui ai posé des questions concernant qui tu es, mais ils ont toujours esquivé. Ils n'ont jamais accompli ce que tu attendais d'eux. Maintenant, je suis perdu et j'aimerais que tu sois juste dans ton jugement. C'est important d'avoir conscience que le privilège que nous avons de lui appartenir, eh bien, nous devons aussi apporter ce message d'espérance, apporter ce message de réconfort et d'espérance et de joie, d'amour, que tout n'est pas fini pour elles, pour ces personnes, et que là où Dieu nous place, il mettra un jour une personne qui aura besoin, ne serait-ce que d'une prière, ne serait-ce qu'un mot d'encouragement, ne serait-ce qu'un réconfort, et toujours essayer de faire de notre mieux pour nous appliquer pour que ces personnes puissent rencontrer Jésus dans nos vies. Amen. Donc je nous encourage à ne pas garder les bénédictions de Dieu pour nous et que Dieu a fait de chacun de nous des sources de bénédiction. Ces sources que nous sommes doivent se répandre autour de nous. Puisse Dieu mettre en nous, en chacun de nous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir, de pouvoir être des lumières là où il nous place et que son nom soit élevé, glorifié, afin de pouvoir hâter son bienheureux et glorieux retour. Que Dieu vous garde et qu'il vous accorde sa paix, sagesse, au nom de Jésus. Amen. Amen. En attendant que notre Père céleste et que Jésus-Christ revienne, travaillons et luttons. Travaillons et luttons et nous chanterons ce cantique au cantique 538, strophes 1, 2 et 4. Je vous invite à vous mettre debout. Strophes 1, 2 et 4. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons le regard angoissé,
Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le maître va venir. Strophe 4. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur, élevant la bannière. Fidèles jusqu'au bout, sachons persévérer, le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le maître va venir. Amen. Inclinons la tête pour la prière. Prions. Dieu Tout-Puissant, en cet instant, Seigneur, avant toute chose, nous voulons te demander pardon, car Seigneur, tu nous connais. Tu nous connais, Seigneur, mieux que personne, car nous sommes tes enfants. Tu vois, Seigneur, tout ce qui dans notre vie ne te glorifie pas. Seigneur, nous te demandons pardon, que tu puisses nous laver, nous purifier par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta miséricorde, ainsi que tout est bien fait envers nous. En cet instant, Seigneur, nous voulons vraiment nous abandonner entre tes mains. Seigneur, tu vois toutes les fois où nous doutons de toi, Seigneur, toutes les fois où nous n'avons pas assez confiance. Seigneur, que tu puisses nous augmenter la foi. Permets que les difficultés que nous traversons nous rapprochent plus près de toi. Aide-nous, Seigneur, à regarder à travers les yeux de la foi. Que tu puisses, Seigneur, nous permettre vraiment de nous accrocher fermement à toi. Que tu puisses également nous permettre d'être des témoignages vivants pour toi, afin, Seigneur, que les autres voient que tu agis puissamment dans nos vies. Seigneur, garde-nous toujours plus près de toi. Fais-nous vraiment, Seigneur, du bien. Manifeste-toi dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, également à nous examiner, Seigneur, et à délaisser tout ce qui n'est pas bien. Que tu puisses vraiment nous aider en ce sens et continuer de nous bénir tout un chacun. Merci, Seigneur, pour tout. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié pour la gloire de ton nom. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie. Ensemble. Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de tes enfants. Que ta lumière sur leur carrière brille en tout temps. Que sous ta garde et sous des ailes qu'il soit fidèle, fort et constant. Fermons les yeux. Que la grâce et la paix de notre Dieu et de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ soient sur chacun de vous. Recevez la bénédiction de Dieu, sa paix, sa grâce et son amour. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous tout le long de cette semaine. Et qu'au nom de Jésus, nous puissions garder à l'esprit qu'il nous garde, qu'il nous pardonne, qu'il nous donne sa paix, sa joie et son amour. Ayons cette certitude que la grâce de Dieu. Pendant que les diacres et les diaconesses nous font sortir, nous chanterons ce chant.
ensemble. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. dans l'attente de son grand retour. Mets ta main Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Mets ta main dans sa main. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Jésus. Jésus est le centre, la boussole de notre vie. Il est la vision pour le monde et pour l'humanité. Invitons donc Jésus à être le centre de notre vie tout le long de cette semaine et tout le long de notre vie. Chantons. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. sois le feu de mon cœur, Sois le feu de mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus soit ma vision. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre, Sois ma lumière, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. sois ma lumière, Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. une dernière fois, sois ma lumière, Sois ma lumière, sois ma source, Jésus.
Très bonne semaine à vous tous et que Dieu vous bénisse.